marché de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Imaginez un moteur de recherche qui vous permettrait de tout savoir sur vos musiciens, groupes ou chanteurs préférés. Ne cherchez plus, Quant Music est fait pour vous. On en parle ce soir. Marie-Ange Philippi, elle rendra hommage au grand Jacques Higelin et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Ange. Pierre Gambini, Stéphane Leca, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes Stéphane, directeur général, et vous, Pierre, directeur artistique de Quant Music. C'est bien ça. Donc, deux directeurs, on est très honorés. Conseiller artistique. Conseiller artistique, voilà. Très bien. Stéphane, c'est donc un moteur de recherche dédié à la musique. Présentez-nous cette déclinaison de Quant. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut que je présente Quant encore? Ça ne me dérange pas, je le fais quotidiennement, mais allez, on va dire pour les profanes. Brièvement. Pour les profanes, Quant, c'est le moteur de recherche européen qui ne traque pas et qui respecte la vie privée de tous ceux qui l'utilisent. C'est l'alternative à un autre grand moteur de recherche. L'idée qu'a eu Quant avec un musicien qui s'appelle Frédéric Rousseau, qui travaille à l'IRCAM, c'est de dupliquer ce modèle-là en respectant l'ADN de Quant et en faisant un moteur de recherche sur la musique. Effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, sur la musique, pour les musiciens, pour trouver toutes les informations musicales, à la fois pour les professionnels comme pour le grand public. Comment s'articule le partenariat avec l'IRCAM ? Alors le partenariat avec l'IRCAM, en fait, Frédéric Rousseau, lui, a voulu introduire à l'intérieur, a pensé, imaginer qu'à l'intérieur de la fonctionnalité d'un moteur de recherche, il y a des outils qui permettent d'analyser la musique, qui peuvent être une valeur ajoutée à ce moteur de recherche. C'est pour ça qu'on a des relations bilatérales et quotidiennes avec l'IRCAM, qui est un grand institut de recherche musicale. Alors, si Quant, vous l'avez dit, est une alternative à d'autres moteurs de recherche, Quant Music lui propose un espace nouveau de recherche et de données. Tout à fait. C'est une des trois innovations. La première innovation, c'est que Quant Music, c'est une véritable innovation à lui tout seul, puisqu'il n'y a pas, à ce jour, de moteur de recherche dédié à la musique. En ce moment, quand on fait des recherches sur la musique, il faut chercher, c'est ce que les musiciens nous ont fait remonter, il faut faire 10 clics, 15 moteurs ou 15 sites, et on n'est pas sûr de trouver la bonne réponse. L'idée, c'est que chez nous, on trouve tout, et rapidement. Alors Pierre, on vous connaît en tant que musicien, justement. Comment vous avez rejoint l'aventure Quant Music ? Simplement, on en parlait tout à l'heure de notre rencontre, en fait, Stéphane pensait rencontrer un musicien et il a rencontré aussi un porteur de projet qui était une start-up qui s'appelle Polytop, qui est une appli qui permet de géomusicaliser des lieux. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir une bande originale du réel, c'est d'avoir des musiques associées à un lieu, une musique qui va matcher avec un lieu. Donc c'est sur une map, c'est sur une appli mobile. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai parlé de ce projet et il a dit mais très bien, on a affaire ensemble en fait avec Quant Music et Polytop. Donc ils m'ont très sympathiquement prêté un espace dans leur open space, dans leur bureau. Et c'est là qu'a commencé, je dirais, des échanges, une relation qui s'est très accentuée à Vegas lorsqu'on est partis ensemble, puisqu'ils m'ont permis aussi d'exposer Polytop lors du salon du CES à Las Vegas. Et au retour de Vegas, j'ai senti qu'il y avait aussi, et Stéphane surtout a senti qu'il y avait des besoins que je pouvais compléter. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint en fait l'équipe de Quant Music. Alors en quoi consiste votre mission de conseiller artistique ? Ma mission, elle est très simple, c'est que je dois être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la musique et de l'industrie musicale, dans le monde entier, et jusqu'aux plus petits partenaires, voilà, c'est-à-dire la plus petite start-up, voilà. Donc je dois être au courant, je dois être en mesure d'identifier et de pouvoir jeter des ponts avec ces start-up, avec ces partenaires, pour qu'on puisse enrichir la proposition de Quant Music. Ça s'arrête pas là, bien entendu. Hein, et j'ai aussi un rôle, je dirais, sur le back-office de conseil, de retour, même sur tout ce qui est aspect visuel, de par mon expérience aussi dans la production audiovisuelle. Donc voilà, j'apporte quelque part un œil et un regard artistique sur tout ce qui est fait dans Quant Music. Parce que je pense que c'était un réel besoin et que... Et Pierre est modeste, donc je vais le dire moi à sa place. Allez-y, Stéphane. Pierre en fait a une triple casquette. La première casquette, c'est que c'est un musicien. La deuxième casquette, c'est qu'il connaît bien le monde du numérique. Et la troisième casquette, c'est qu'il connaît le monde de la musique numérique, ou du numérique
en musique. Donc du coup, c'est pour nous une triple richesse, parce qu'on a besoin d'un utilisateur. Quand ce sont des informaticiens, des geeks, comme on dit chez nous, des geeks qui travaillent sur un moteur de recherche, ils ont une vision produit, leur vision. Sauf que l'utilisateur, le musicien, c'est bien de l'avoir en live dans les bureaux qui testent. Et c'est la première mission et vocation de Pierre. Alors, la difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, ce que pense un musicien et ce que pense un tech, ce sont souvent des mondes qui se télescopent. Donc, comment on se retrouve ? On se retrouve par le vocabulaire et par un apprentissage du vocabulaire que j'ai en ce moment. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui me sont, je le dis clairement, totalement inconnues. Mais moi, comme je suis curieux de nature, qui me permet d'aller chercher, qui me permet de discuter. Je pose beaucoup de questions dans l'open space, et ils sont très heureux d'ailleurs d'y répondre. Et c'est ce qui permet justement de construire un discours qui soit cohérent, qui aille dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, quand je propose éventuellement une fonctionnalité ou une idée, elle est souvent en adéquation avec les contraintes technologiques parce que je commence à les connaître aussi. Tout en discutant avec eux, je commence vraiment à connaître l'environnement dans lequel on évolue. Donc. Vous avez travaillé sur la page les profils qui sont proposés. Alors, il y a une vue d'ensemble, et puis il y a les clips, les images. En fait, sur l'interface... C'est très complet, en fait. Sur l'interface, il y a une petite biographie, des photos, la discographie, des clips, la possibilité d'acheter des billets, toute une interface musicale. Sauf que derrière ça, en back-office, derrière ça, c'est un travail monstrueux. 1, d'agrégation de la musique. 2, d'agrégation de toutes les datas, en fait, de toutes les données, c'est-à-dire agrégation des photos, des genres musicaux, de la musique, de tous les events. Enfin, c'est un travail monstrueux. Et à un moment, c'est bien que le retour que peut nous faire Pierre, c'est la pertinence première, c'est ça. Peut-être qu'il faut mettre un focus là-haut. Peut-être qu'il faut mettre un focus en bas. C'est ça la vraie pertinence, c'est ça sa vraie valeur ajoutée aussi pour moi. Est-ce que, comme dans une certaine encyclopédie participative qui commence par wiki, les internautes peuvent enrichir les profils, les bios ? Alors, c'est une grande question parce que c'est une question en tout cas qui est d'actualité, on va dire, qui concerne le back office, puisqu'on voudrait avoir un espace où justement les musiciens peuvent faire remonter leurs données eux-mêmes. Et on s'est posé cette question, est-ce qu'on peut avoir un espace collaboratif ? Pour le moment, on n'en est pas sûr parce que ça poserait pas mal de problèmes de droit. Puisque sur Wikipédia, c'est de l'informatif, alors que nous, on va travailler avec du contenu artistique. Et qui dit contenu artistique dit propriété intellectuelle, dit, en plus dans le monde de la musique qui est très complexe, dans la propriété intellectuelle, il peut y avoir des éditeurs, des producteurs, plusieurs compositeurs, des droits d'interprète, des droits dérivés, enfin voilà. Oui. Et du coup, voilà, ça c'est plus d'actualité pour le moment, mais c'est une idée en tout cas qui est une très bonne idée. Mais effectivement, on l'a évoqué. Pour le moment, dans la V1, non. Dans les versions futures, peut-être, pourquoi pas. Mais est-ce que ce problème juridique se pose, enfin c'est déjà posé, je pense, à la création de comptes musique et se pose tous les jours, ne serait-ce qu'avec les photos que vous mettez, les vidéos, et je pense qu'il y a une énorme veille juridique. Alors, on travaille au niveau, par exemple, de la musique, avec tout ce qui est en open source, mais en tout cas tout ce qui a un contenu qui, juridiquement, est susceptible de ne pas nous créer de soucis. Donc, par exemple, la question des photos est la bonne question. Nous, voilà. Sauf que quand nous, on a des discussions avec les grands majors de la musique, la première chose qu'ils nous disent, c'est mais nous, on paye des prix fous, des photographes, pour des séances photos, et la première photo qui remonte sur un moteur de recherche que je nommerai pas, c'est pas la bonne, c'est pas la nôtre. Comment faire ? Et nous, du coup, comme on aura la data qui viendra directement de chez eux, c'est plus facile pour nous. Donc, on aura, bien entendu, les Creative Commons, mais on aura aussi, ça fait l'objet des partenariats qu'on a, la photo dédiée à la sortie ou à l'event directement du musicien. C'est aussi la valeur ajoutée supplémentaire de Compte Musique. C'est presque un autre réseau social, au final, si les artistes peuvent plus ou moins contrôler Alors, un réseau social, je parle sous le contrôle de Pierre, peut-être pas, mais en tous les cas, un espace dédié sur lequel ils ont la main directement, et ça aussi, ça n'existe pas. Enfin, ça existe de façon parcellaire, mais c'est pas aussi abouti. Non, réseau social, non, puisqu'il n'y aura pas d'interaction, je veux dire, entre les pages et entre les différents acteurs, mais par contre, effectivement, un
entre guillemets, une sorte de site augmenté ou quelque chose qui permettrait à l'artiste de venir agréger tous ces contenus qui sont déjà présents sur le web et où on ne va pas lui dire n'essayez pas de remonter une énième fois la data, elle y est déjà présente. Oui. Par contre, vous l'agrégez, vous vous retrouvez avec un site. Vous n'avez même plus besoin d'en faire un, en fait. Donc voilà. Et ça, c'est l'idée, c'est que les artistes puissent avoir une page où ils vont contrôler l'éditorial et où ils vont avoir vraiment la main et le contrôle sur le contenu. Alors Stéphane, s'agissant du contenu, on ne peut pas télécharger légalement, je le rappelle, les titres, mais on peut en écouter certains. Alors, nous, on va proposer, on propose déjà sur la version bêta et on sort dans quelques jours, puisqu'on sera présent au Midem à Cannes début juin, la version définitive de Quant. Sur la version bêta, on écoute la musique 30 secondes. Et on est susceptible de vous amener vers un streamer, vers votre streamer. Et c'est vous qui faites le choix ensuite d'acheter ou d'écouter la musique sur la plateforme de stream qui est la vôtre. Néanmoins, on voudrait, dans un futur relativement proche, être en capacité d'augmenter l'écoute musicale, peut-être dans un partenariat avec un major. En tous les cas, on discute avec beaucoup de monde et on a des retours qui sont plutôt intéressants. L'idée, c'est qu'on ne veut pas d'exclusivité. On n'est pas la propriété exclusive de quelqu'un. Non, on est un moteur de recherche. On est le moteur de recherche de la musique. Donc, du coup, on propose toutes les musiques et l'idée, c'est d'écouter et de proposer toutes les musiques et de les écouter. Oui. Alors, vous êtes basé à Ajaccio, ça ne vous empêche pas de voyager, Las Vegas, Austin. Qu'est-ce que ça apporte? Évidemment, beaucoup de choses, une exposition, des rencontres incroyables, je m'en doute. Mais la différence peut-être entre Las Vegas, qui est très tech pour le coup, et Austin, qui est plus ce côté artistique pour vous, Pierre, non? Oui, bah oui. Alors, pour le coup, Austin, c'est un festival, c'est au départ un festival de musique. Voilà. Ouais. C'est au départ un festival de musique qui d'indépendants, on va dire, donc, et qui s'est étalé justement au cinéma et aux nouvelles technologies. Et on l'a très fortement ressenti justement sur le stand de Quant Musique, parce que la plupart des gens qui se sont arrêtés et qui étaient curieux n'étaient pas des personnes lambda, c'était des personnes qui faisaient partie de l'écosystème de la musique, vraiment. Et là, effectivement, la relation Quant Musique avec le South by Southwest était quand même beaucoup plus importante que ce qu'on a pu vivre à Vegas au CES, qui effectivement est un salon qui se penche beaucoup plus sur la technologie que sur la musique, sur un secteur ciblé. Le fait d'être présent dans ces salons, c'est déjà un événement en soi pour Quant Musique ? Oui, parce que Quant Musique, la première fois qu'on est parti, Pierre, on était tous les deux d'ailleurs pour présenter Quant Musique, même si Pierre n'était pas encore chez nous, en tous les cas, il était sur le stand de Quant Musique, même s'il était avec Polytop, et donc il faisait partie de la famille de Quant Musique. Ce qui était important pour nous, c'était notre première sortie. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois qu'on avait fait notre démo ici en interne, ou qu'on avait fait notre démo auprès de différents médias nationaux, là on était dans le grand bain. Donc on pouvait voir, quelle était l'attente, quelle était l'écoute, et quel était le recul qu'on pouvait en avoir. Le CES, comme l'a dit Pierre, c'est une grande messe tech, où en fait, il faut y être. Pour Quant, ça avait une vraie valeur ajoutée d'y être. Pour Quant Musique, il fallait y être, peut-être à un autre endroit, qui est spécialement dédié à la musique, où on est allé, nous, le 4e jour, ou peut-être en exposition, on aurait gagné. Mais on débutait, et puis on était accueillis par la maison mère, donc il n'y a pas de problème. Pour le South by Southwest, où on a gagné un concours sur l'innovation, on a été invité par Business France. Là, du coup, c'était vraiment très important pour nous, parce qu'on était un peu plus aboutis dans la version bêta, parce qu'on avait une vraie démo à montrer à tout le monde, parce qu'on avait des rendez-vous à la fois avec des journalistes américains, européens, et on avait des rendez-vous business, avec Spotify, Deezer, vos principaux partenaires. Donc, et là, du coup, c'était un vrai premier rendez-vous où on a joué, en tout cas, on a joué une partie de notre crédibilité. Et ça s'est très bien passé, parce qu'on a eu de très très bons retours avec... on a eu une Afrique d'enfance. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas le Graal, mais presque, en tous les cas. Oui. Parce que pour une start-up... Qui vous présente comme la nouvelle évolution musicale pour une start-up française, sur le web. Pour une start-up européenne, être dans Forbes, je veux dire, mais c'est plutôt sympa. Sauf que c'est pas la fin, c'est le début. Voilà. La phase de test est terminée ? Oui, on en est à
Alors, sur la V1, on en est effectivement à une fin pour sortir une V1. Néanmoins, on sera toujours très vigilant et on fera toujours des tests pour être en V2, V3. Puis on a plusieurs applis, plusieurs choses à sortir. Oui, puis on est dans le monde du numérique et c'est un monde qui va bouger et il y aura forcément des nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités qui vont disparaître, d'autres qui vont, en fonction, je dirais, de la vie de la plateforme. Donc ça, c'est... et des retours des utilisateurs. Et des retours des utilisateurs, voilà. Alors, il a bien sûr sa page sur Quant Musique, j'ai vérifié. Marie-Ange Philippe lui rend hommage, Jacques Higelin. Oui, hommage, c'est un grand mot. En tout cas, je voulais parler de cette émission musicale profiter de cette émission musicale pour en parler. Parce qu'Higelin, c'est quand même un de ces chanteurs qui vous accompagne un peu toute votre vie, sans trop savoir pourquoi, avec sa voix rocailleuse, fausse parfois, mais toujours tendre et mélodieuse. On l'a souvent qualifié de funambule, parce qu'entre classe et désinvolture, il a traversé la vie et le rock français sur une corde raide. Vie et musique, il a enchanté de ses textes, de son énergie et de sa bienveillance. Il a marqué le rock français, notamment des années 80. Il a incarné les années 80 et ses excès. Et il a transmis aussi l'amour des mots à certains bébés chanteurs comme Feu Chatterton. Et comme tout artiste, comme tout chanteur, il a marqué ou pu marquer nos vies. Et moi, pour tout vous dire, j'ai grandi avec un album qui s'appelle Illicite, album sorti en 91, avec une pochette qui incarne magnifiquement la transition entre les années 80, les néons des années 80 et la relative sobriété des années 90. Pochette que mon père n'a cessé de reproduire graphiquement et album que ma mère n'a fait que chantonner. Et entre autres, on l'entend un petit peu, la ballade pour Isia, ballade magnifique pour la naissance de sa fille Isia, où il raconte la magie providentielle de l'arrivée de sa tendre merveille, de son amour absolu. Alors cette petite fille qui le lui rendra antinomiquement bien puisqu'elle aura dansé aussi frénétiquement autour de son cercueil que lui l'a bercé avec ses notes mélodieuses au-dessus de son berceau. Alors, Higelin, c'est aussi un album sorti en 79, Champagne pour tout le monde et Caviar pour les autres, titre inspirant, grâce auquel il deviendra célèbre et il entamera une tournée épuisante au Cercle d'Hiver notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces années-là, les années Giscard, où en gros Claude François était en tête des charts, Higelin, c'était un punk, mais un punk bienveillant. En gros, il emmerdait les autres, mais pas les siens, et surtout pas Brigitte Fontaine, qui a été son acolyte jusqu'au bout. Higelin, c'est l'attitude d'un rocker qui ne veut pas forcément se calquer sur les rockers anglo-saxons, parce qu'il a un peu plus de texte, mais qui a quand même la même énergie et le même sens du blues qui vibre en lui. Il dit d'ailleurs au micro de France Culture l'année dernière, « Duke Ellington m'a complètement marqué, et c'est marrant parce que j'ai lu le bouquin de Keith Richards. Il parle de son enfance dans la banlieue. Et moi, j'étais dans la banlieue de Paris, lui de Londres. On écoutait la même chose, on écoutait exactement les mêmes musiques. » Alors Jacques Higelin, comme Keith Richards, c'est un peu la déglingue, comme dirait Fabrice Lucchini, mais c'est un chanteur qui a su séduire et attendrir tout le monde, toutes les classes sociales. C'est la déglingue littéraire, la déglingue politique, la déglingue poétique, la déglingue humble, mais la déglingue éternelle, parce que non, comme le pump, Higelin n'est pas mort, vive Higelin, puisque ses 3 enfants, Isia, Arthur H. et Ken Higelin, sont les fiers témoins, les humbles passeurs, sans oublier l'incroyable et déroutante Brigitte Fontaine. Et puis, toujours sa présence qui plane un petit peu au-dessus de chez Tao, dans la citadelle de Calvi. Je ne sais pas si Calvi est la cité de Christophe Colomb, en tout cas, pas Colomb, pas du tout. En tout cas, il est peut-être Colomb, on sait pas. Oui, en tout cas, il colle à Calvi. Mais en tout cas, Calvi, c'est indéniablement la ville de Jacques Higelin. Merci, Marie-Ange. Pierre, quelques mots pour parler de ce musicien, chanteur. Moi, ça me parle parce que, étant un adolescent timide et introverti, tout ce qui pouvait s'apparenter à la déglingue, à la défonce et à la poésie, pour le coup, me parlait beaucoup à cette époque. Effectivement, c'est un artiste que j'écoutais beaucoup à cette époque, quoi, et qui m'a beaucoup apporté, et comme d'autres, hein, et donc voilà, c'est des pages qui se tournent. Je pense qu'il y a la relève qui est assurée, effectivement, et tout ça, c'est maintenant, on va dire que même si la personne n'est plus là, sa création est toujours vivante, quoi, et elle sera toujours là, et elle apportera toujours quelque chose à d'autres générations, et c'est comme ça que ça marche, et c'est très bien pour la création. Pour la création. Pierre, on reste avec vous. Justement, on va parler de création. Et on ne résiste pas à écouter quelques notes de ce morceau.
Vous en avez marre ou pas de l'entendre? Non, franchement non. Non, ça me fait toujours plaisir. Générique de Mafiosa pour oui, ceux qui... surtout que j'ai dû faire 300 ou 400 titres qui sont déclarés à SACEM, mais c'est celui-là qu'on ressort à chaque fois. Mais c'est la règle du jeu aussi, enfin, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Il y a eu un avant et un après? Il y a eu un avant et un après, forcément, oui. Il y a une surexposition sur Canal+, qui a ouvert les vannes, je dirais, en termes d'écoute, puisque j'ai encore aujourd'hui des gens du continent qui m'écrivent... qui me témoignent, je dirais, de moments qu'ils sont en train de vivre. Je suis dans ma voiture en train d'écouter la BO de Mafiosa, c'est génial, c'est super, merci. Donc, et ça, c'est génial. C'est génial, ouais. Alors, on vous retrouve de toute façon dans la création, toujours, cette fois-ci, vous l'avez dit, d'une application, Polytop, la bande originale du réel. La bande originale du réel. C'est génial. Merci. C'est le Polytop, c'est ça. C'est un lieu musicalisé. Donc voilà, c'est parti d'un constat qui a été fait sur le travail d'une BO pour une série documentaire pour Arte. Et ça faisait peut-être 11 mois que j'étais plus sorti de mon home studio. Je commençais vraiment à en avoir marre et je voyais des belles images qui arrivaient et c'était encore plus ralent, je dirais rageant. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai pas un outil qui me permette de venir écouter ces créations que je suis en train de faire sur place, parce que ça peut être aussi cette vocation aussi, la musique, elle n'est pas forcément vocation à être écoutée qu'à la radio ou que sur Spotify ou que sur Deezer, derrière son ordi ou sur son téléphone, même si aujourd'hui on peut se déplacer avec le téléphone, mais là c'est de dire, voilà, il y a une musique qui est née de ce lieu, qui a été inspirée par ce lieu, et on peut l'écouter sur place. Et le concept est né de cette façon-là, en fait. Et effectivement, là où il est riche et il est intéressant, c'est qu'il pose beaucoup de questions. Il pose beaucoup de questions sur notamment le canal de diffusion. Aujourd'hui, la plupart des artistes créent, là je vais peut-être un peu rentrer dans quelque chose d'un peu plus alternatif, on va dire, mais les artistes aujourd'hui créent avec une idée très précise de leur création. Donc c'est le format radio qui est un format qui existe depuis 40 ans qui est là, et on se dit le format c'est entre 3:30 et 4 minutes maxi. Voilà. Aujourd'hui, Spotify bouleverse les habitudes et sont en train de dire, nous, à partir de 30 secondes ou 35 secondes, on rémunère les artistes. Donc là, on se dit, est-ce qu'il y a des fous qui vont commencer à faire des musiques de 35 secondes ou 40 secondes juste pour toucher leurs droits? Voilà, si on pousse le truc. On voit, en fait, des comportements l'industrialisation de la musique, à un moment donné, amène à faire des choses en termes de création et d'innovation qui peuvent être des fois paradoxales. Et moi, je suis là aussi, c'est mon désir en tout cas, d'amener des pistes de réflexion à travers ces outils, de dire, voilà, il peut y avoir un autre canal de diffusion, on peut venir peut-être écouter une musique qui dure 9-10 minutes, et sur place parce qu'elle a un lien avec ce lieu. Ça peut être un lien, un héritage, patrimonial, ça peut être un héritage esthétique, ou un lien avec l'esthétique du lieu, ça peut être plusieurs choses, quoi. Je vous propose de regarder une partie du clip. Très bien. Emeline connaît tous les endroits qu'elle fréquente, qu'elle soit dans son quartier, dans sa ville ou en voyage. À New York, Emeline sait tout de la création de Central Park jusqu'à la construction du pont de Brooklyn. Et elle sait aussi à quel endroit de la ville sont exposés certains morceaux du mur de Berlin. Mais la culture d'Emeline ne s'arrête pas là. Elle connaît toutes les dernières tendances musicales, des artistes underground, des indépendants jusqu'aux artistes connus. Si Emeline sait tout cela, c'est parce qu'elle a téléchargé l'appli Polytop. Polytop est son assistant culturel. Elle notifie Emeline lorsqu'elle passe à proximité d'un lieu de qualité. Voilà, Polytop. Vous l'avez dit, Pierre, vous êtes hébergé par Quant Music. Oui, il me tente de plusieurs façons. Non, la demeure. Oui, j'ai presque une chambre. J'ai démonté d'un étage. On était au rez-de-chaussée, on était... Attention. Est-ce qu'il y a un écosystème qui émerge à Ajaccio et en Corse en général, s'agissant des startups? Oui, je crois que oui, de plus en plus. Il y a un écosystème qui est en train de monter. Il y a des collectivités, dont l'ADEC, qui poussent et qui aident l'écosystème. Et en tous les cas, l'université de Corté forme maintenant des développeurs. Donc ça, c'est bien aussi pour nous. Quant Music, c'est 20 salariés, c'est ça? Il y a des recrutements à prévoir?
Oui, on voudrait dans l'absolu être 35. Là, il y en a encore 2 qui viennent d'arriver. Et vous recrutez en local ? On recrute en local, oui, on essaye. Maintenant, sauf que la main-d'œuvre locale, elle est tarie parce qu'il y a peu de développeurs, en tout cas peu de Corses qui se destinent à ces métiers. Et si on peut, nous, collectivement, en tous les cas, apporter une solution, une problématique en disant, regardez, il y a Compte Musique, il y a Polytop, il y en a d'autres, il y a d'autres startups. Vous dire que c'est un secteur ouvert ? Bien sûr, très très ouvert et très attractif. Alors, les prochains rendez-vous pour Compte Musique ? Alors, les prochains rendez-vous, c'est le Midem, où on a présenté Compte Musique il y a 2 ans. C'était un POC, ce qu'on appelle un POC, peut-être un essai. Là, l'essai, on espère qu'il soit transformé. Il sera transformé. Et l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est d'être en ligne et directement d'être en production et que les gens utilisent non plus la version bêta, mais la version définitive à l'intérieur de Compte. Et pour Polytop ? Polytop, il y a une campagne en cours sur Ulule. Donc parce qu'on voulait justement tester auprès des musiciens et des utilisateurs le concept. Parfait. Et c'est, si je peux le préciser, donc c'est en partenariat avec Compte Musique, avec Quant et un magazine qui s'appelle KR Home Studio. C'est dit. Stéphane Leclerc Gambin, merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez quand vous voulez. Et on rappelle qu'on vous suit sur Quant, sur Internet. En même temps, c'est fait pour ça, j'ai envie de vous dire. Marie-Ange Philippe, merci beaucoup. À très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse, via Stella. Merci beaucoup.